Vous connaissez ce type toujours là pour elle. Toujours disponible, toujours à l'écoute, toujours prêt à l'aider même s'il n'obtient en retour qu'un silence sec et une gratitude vide de sens. Il ne s'en rend pas compte, mais il sombre peu à peu dans un rôle qu'aucun homme ne devrait accepter, celui de soutien affectif, celui qu'elle recherche quand tout va mal, mais qui disparaît quand tout va bien, celui qui la retient alors que son cœur est coincé ailleurs, avec un autre homme. Au début, il pense que ce n'est qu'une question de temps, que s'il continue d'être présent, elle verra sa valeur, qu'un jour, comme par magie, elle se réveillera et réalisera que l'homme de sa vie a toujours été là. Mais ce jour n'arrive jamais, car au fond, elle sait déjà qui occupe cette place. Et ce n'est pas lui. Le pire, c'est qu'il n'y a ni cri ni confrontation. Tout est subtil. C'est sa façon de dire « tu es spécial », sans jamais dire « je t'aime ». C'est ce regard distant quand il parle de ses projets. C'est son attention qui arrive tardivement. Et pourtant, il se donne. Il croit. Il prend ses distances pour essayer d'être ce dont elle a besoin et se perd complètement. Et c'est là que le vide commence. Ce sentiment sans nom, mais qui pèse lourd. Parce qu'il le sait. Il le ressent. Même si elle ne le dit jamais. Même si elle continue de sourire. Il sait qu'il n'est que son soutien, son ancre émotionnelle, tandis qu'elle tente de guérir de l'absence d'un autre homme. Et maintenant, que faire quand on découvre qu'on est le pansement de blessures qu'on n'a pas causées? C'est exactement ce que vous comprendrez aujourd'hui. Car il y a 3 signes qui ne laissent planer aucun doute. Des signes qu'elle n'avouera jamais, mais qui révèlent tout sur ses sentiments réels. Et ce que vous devez faire avant que cela ne détruise votre identité. Et le premier signe, peut-être avez-vous déjà vécu cette semaine. Si vous en avez assez d'être un simple soutien jetable et souhaitez retrouver votre identité, votre force et votre valeur dans vos relations, cet espace est fait pour vous. Ici, nous utilisons le stoïcisme pour transformer la douleur en force et l'insécurité en confiance. Abonnez-vous, activez la cloche et likez, car ce changement commence par vous. Mais relie aussi tous ceux qui choisissent de vivre en protagoniste. En vérité, presque aucun homme ne se rend compte qu'on le pousse lentement à jouer le rôle de renfort émotionnel. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, et elle ne vous dira jamais clairement que vous n'êtes pas l'homme qu'elle aime. Au contraire, elle sera gentille. Elle appréciera vos messages. Elle partagera ses soucis du quotidien. Elle vous félicitera lorsque vous vous montrez compréhensif. Et c'est là le côté le plus traître de la situation. Car le problème n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle ressent. Et ce qu'elle ressent, vous le remarquez dans son manque de profondeur, dans son air perdu quand vous parlez de ses sentiments, dans le désintérêt subtil qui naît précisément lorsque vous offrez la plus sincère de vous-même. La dynamique est toujours la même. Elle tend la main lorsqu'elle est brisée émotionnellement. Lorsqu'elle a été larguée, ignorée par celui qu'elle désirait vraiment, lorsqu'elle a l'impression d'être au plus bas, c'est vous qu'elle recherche. Vous devenez son épaule, son refuge, celui qui écoute, qui comprend, qui ne juge jamais. Mais l'erreur commence quand vous confondez cela avec l'intimité. Quand vous croyez gagner son cœur alors qu'en réalité, vous ne faites que lui servir d'outil de guérison. Parce qu'elle ne se sacrifie pas. Elle se soutient simplement. Et quels que soient vos efforts, votre présence, elle ne vous choisira jamais vraiment. Car son amour a déjà été donné à un autre homme. Et dans ce jeu, vous n'êtes que celui qui l'aide à se relever, jusqu'à ce qu'elle se sente assez forte pour retourner vers celui qui l'a véritablement brisée émotionnellement. Vous êtes le pansement, et un pansement n'est jamais la fin. C'est toujours une phase, une étape, un pont. Le renforcement émotionnel, c'est celui qui offre sa présence sans jamais recevoir de réponse. C'est celui qui investit son énergie et son temps, croyant que cela sera remarqué, alors qu'en réalité, c'est toléré. Elle a besoin de vous émotionnellement, mais seulement jusqu'à ce qu'elle se sente à nouveau entière. Après cela, vous devenez un fardeau, vous devenez un superflu, vous devenez quelqu'un qu'elle apprécie, mais avec qui elle ne ressent plus le même lien. Et tu continueras à jouer ce rôle, pensant qu'avec plus d'efforts, tout changera, jusqu'à ce que tu réalises que le problème n'a jamais été un manque d'efforts. Le problème a toujours été que, pour elle, tu n'étais jamais le choix, tu n'étais que la guérison. Juste un repos émotionnel avant la prochaine chute. Mais le plus cruel reste à venir, car même lorsqu'elle vous complimente, même lorsqu'elle vous dit que vous êtes formidable,
Un schéma invisible révèle toute la vérité. Et le prochain signe vous montrera précisément où tout cela commence à se manifester. Et laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ce rôle de pansement émotionnel, à tout donner pour réaliser plus tard que ce n'était pas vraiment son choix? Partagez votre expérience ci-dessous, car votre expérience peut ouvrir les yeux d'autres hommes qui traversent la même épreuve. Et ensemble, nous pouvons créer une communauté de force et de transformation. Elle n'a pas besoin de dire clairement qu'elle ne vous aime pas. En fait, plus sa communication est confuse, plus vous vous retrouvez piégé. Car c'est le pouvoir de l'ambiguïté émotionnelle. Elle joue avec des mots à la fois beaux et creux. Et vous, dans une tentative désespérée de croire à la réalité, vous vous accrochez à ce qui vous réconforte, ignorant ce qui vous blesse. Le premier signe en est des phrases apparemment douces, mais totalement dénuées d'engagement émotionnel. Quand elle dit « Tu es très important pour moi », ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « Tu es émotionnellement utile, mais tu n'es pas mon désir ». Vous êtes devenu son soutien, sa consolation. Et même si ces mots semblent vous placer dans une position privilégiée, ils ne font que vous maintenir émotionnellement prisonnier d'un rôle secondaire, un rôle qui ne vous amènera jamais au centre de son cœur. Le deuxième signe apparaît lorsqu'elle commence à utiliser cette excuse classique. « Je ne suis pas prête à aimer à nouveau ». Cela semble sincère, cela semble vulnérable, cela semble même respectueux. Mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que ce « ne pas être prête » ne s'applique qu'à vous. Parce que si l'homme qui l'a brisé revient, ou si un nouvel homme qui l'a fait vibrer apparaît, elle se jettera à corps perdu. Même si elle n'est pas prête. Le temps dont elle dit avoir besoin ne fait que mesurer à quel point elle est coincée dans le passé et à quel point vous êtes utilisé pour maintenir sa stabilité émotionnelle en attendant. Le troisième signe est le plus difficile à accepter. Elle parle de son ex avec colère ou avec un profond désir. Elle le mentionne fréquemment, essayant toujours de faire comme si de rien n'était, mais le regard toujours fixé sur lui. Et vous, sans vous en rendre compte, vous vous mettez à rivaliser avec les souvenirs. Vous vous mettez à essayer d'être meilleur qu'un fantôme. Et c'est cruel. Car quoi? Que vous fassiez, comment vous vous donniez ou à quel point vous êtes présent, son ex domine toujours son champ émotionnel. Et vous êtes l'homme disponible, celui qui répond vite, celui qui demande si elle est bien arrivée, celui qui se soucie d'elle. Mais tout cela ne crée pas d'attirance, cela ne crée que du réconfort. Et voilà ce qui fait le plus mal. Vous perpétuez ce cycle, croyant progresser, gagner du terrain, qu'elle a juste besoin de plus de temps. Mais ce qu'elle fait, sans rendre compte, c'est vous utiliser comme un pont. Elle ne veut pas faire de mal, mais elle est émotionnellement prisonnière d'un autre homme, et vous êtes devenu celui qui retient sa douleur pour qu'elle ne sombre pas. Vous êtes devenu son filet de sécurité émotionnelle. Et cela a un prix, votre valeur. Elle ne vous teste pas avec des questions, elle vous teste avec son absence. Elle ne vous confronte pas, elle cesse simplement de répondre. Elle ne capitule pas, elle se soutient. Et si vous n'avez pas le sang-froid de reconnaître ces signes, vous continuerez à penser que ce n'est qu'une phase, alors qu'en réalité, vous êtes utilisé comme un substitut émotionnel qui ne sera jamais promu au poste le plus élevé. Vous vous demandez peut-être, et si je persistais, et si j'étais plus ferme, plus présent, plus compréhensif? La réponse peut être douloureuse, car beaucoup d'hommes font exactement cela, et finissent par détruire le peu de dignité qui leur restait. Et c'est exactement ce dont nous devons parler maintenant. Que se passe-t-il lorsqu'un homme comprend, passe le jeu et réagit de la mauvaise façon? Mais d'abord, je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Avez-vous déjà réalisé que vous étiez en compétition avec le fantôme de son passé, essayant de vous faire une place dans un cœur qui ne s'est jamais vraiment ouvert à vous? Laissez un commentaire ci-dessous, car admettre ce diagnostic est la première étape pour retrouver votre force et votre réponse peut aider d'autres hommes à prendre conscience de leur propre réalité. Lorsqu'un homme ne remarque pas ces signes, ou pire, lorsqu'il les remarque mais fait semblant de ne pas les remarquer, il entre dans un cercle vicieux d'auto-sabotage émotionnel. Et le plus cruel, c'est que tout part des meilleures intentions. Il pense que s'il continue à être gentil, elle le remarquera, que s'il est compréhensif, elle s'ouvrira, que s'il est présent, elle le verra enfin sous un nouveau jour. Mais
Cet espoir nourri sans réciprocité devient une prison émotionnelle. L'homme faible ne se croit pas faible, il se croit patient. Il croit construire quelque chose, alors qu'en réalité, il est épuisé émotionnellement par quelqu'un qui ne le voit que comme un soulagement. Il envoie des textos tous les jours, répond en quelques secondes, lui demande si elle va bien, accepte chaque rendez-vous qu'elle lui propose, même s'ils sont toujours de dernière minute, toujours quand elle a besoin de lui, jamais quand il le désire. Il dit oui à tout, et sur ce, il s'efface. Il disparaît peu à peu dans une relation qui n'a même pas encore commencé, et qui ne commencera jamais. La réaction de l'homme faible, dans ce contexte, est de capituler encore plus lorsqu'il sent qu'il perd pied. Il intensifie sa présence, il commence à rendre service, il manifeste plus d'intérêt, et sans s'en rendre compte, il commence à se comporter comme un serviteur émotionnel. Un homme qui s'est tellement réprimé qu'il ne sait même plus ce qu'il veut. Il ne sait que ce dont elle a besoin. Et lorsqu'elle commence à s'éloigner, il ne recule pas. Il la poursuit, il la questionne, exige des explications, et se sent coupable lorsqu'elle l'accuse d'être contrôlant, alors qu'il a tout fait pour elle. Et le plus triste, c'est que cet homme commence à perdre quelque chose de bien plus précieux que son respect. Il perd le respect de lui-même. Il se met à vivre pour des signes d'affection minimes, comme si la moindre miette était déjà de l'amour. Et lorsqu'elle disparaît complètement ou retourne vers son ex, il s'effondre. Il se sent trahi, lésé, utilisé. Mais au fond, il le sait. Il s'est mis là. Il s'est offert comme soutien émotionnel. Il s'est sacrifié par choix. Et maintenant, il en paie le prix. Mais il existe un autre genre d'homme, celui qui observe en silence, celui qui remarque tout, mais qui ne réagit pas par besoin, mais avec froideur. Et lorsqu'il se rend compte qu'il est mis à l'épreuve ou utilisé, il ne pose pas de questions, il ne discute pas, il disparaît tout simplement. Et c'est de cet homme dont nous allons parler maintenant. L'homme stoïque voit tout. Il remarque chaque signe, chaque absence dissimulée, chaque compliment involontaire. Mais la différence, c'est qu'il ne se laisse pas prendre au jeu. Il ne cherche pas à corriger son comportement en lui accordant plus d'attention. Il ne s'humilie pas en essayant de conquérir une place qui, de toute évidence, ne lui a jamais été offerte. L'homme stoïque ne réagit pas comme la plupart des gens. Il ne se précipite pas lorsqu'elle appelle au milieu de la nuit juste pour se plaindre d'un autre homme. Il ne se porte pas volontaire pour être le héros émotionnel d'une femme qui rêve encore d'un autre nom. Il observe, il se tait, il calcule, et il décide, avec froideur et respect de soi, que ce n'est pas sa place. Ce type d'homme n'est pas perturbé par son absence, car il comprend que sa présence n'a jamais été complète. Il n'a pas besoin de prouver sa valeur en insistant sur quelque chose qui est né déséquilibré. Lorsqu'il réalise qu'il ne sert que de soutien émotionnel, il n'en fait pas tout un plat. Il n'envoie pas de longs textos. Il se retire simplement. Il disparaît de la conversation. Il disparaît de la routine. Il disparaît de sa vie. Et il le fait sans prévenir, sans drame, sans ressentiment. Car l'homme stoïque comprend une vérité que l'homme moyen met des années à saisir. Insister là où l'on est toléré et non désiré est le moyen le plus rapide de perdre sa propre identité. Cet homme sait qu'il n'est pas cruel en partant. Il est juste envers lui-même, car s'il reste là, à attendre la reconnaissance de quelqu'un qui ne le recherche que par nécessité et non par choix, il se trahira. Et l'homme stoïque ne trahit pas son essence pour plaire à qui que ce soit. Il a la lucidité, il a la présence, et surtout son silence vaut 1000 mots. Lorsqu'il part, son absence crie, car il n'était pas n'importe qui. Il était celui qui était toujours là. Et maintenant, il est parti. Et voici le point le plus important. Il n'a pas besoin d'expliquer son absence. Il n'a aucune excuse à se présenter. Car, avec assurance, l'absence parle d'elle-même. Et lorsqu'une femme réalise qu'elle a perdu un homme qu'elle respecte, elle comprend, trop tard, que ce qu'elle appelait un soutien était en réalité un homme de valeur qui n'aurait jamais dû être mis à l'épreuve. Et tandis qu'elle tente de comprendre ce qui s'est passé, l'homme stoïque est déjà ailleurs, un endroit où il n'a pas besoin de quémander de l'attention, où il n'est le remède de personne, où il n'est pas perçu comme un soulagement émotionnel, mais comme une présence imposante. Et si vous ne croyez toujours pas que cette attitude change tout,
Il est peut-être temps d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a déjà vécu cela de première main. Il s'appelait Julien, 34 ans, à l'aise financièrement, instruit, un homme qui, à première vue, semblait avoir la situation sous contrôle. Il avait rencontré Camille lors d'un voyage avec des amis communs. Elle était intense, parlait de spiritualité, de souffrances non résolues et d'un ex-petit ami qui, disait-elle, avait détruit sa confiance envers les hommes. Julien l'écoutait en silence, avec une attention que peu de gens offrent de nos jours. Et c'est précisément ce silence qui a permis à Camille de lui faire confiance dès le début. Non pas parce qu'elle le désirait, mais parce qu'il semblait assez fort pour la tenir sans rien demander en retour. Pendant des mois, Julien était là. Il répondait à ses messages à 3 heures du matin, l'écoutait se défouler sur ses hauts et ses bas au travail, apparaissait quand elle disait avoir le moral bas et disparaissait quand elle disait avoir besoin d'espace. Il prenait ses échanges pour de l'intimité. Il pensait construire quelque chose, alors qu'en réalité, il ne faisait que combler des vides émotionnels qu'elle ne voulait pas affronter seule. Camille n'était pas cruelle. Elle était juste déconnectée d'elle-même. Elle ressentait encore quelque chose pour cet ex qui n'était jamais revenu, mais qui ne la quittait jamais. Et elle utilisait Julien comme un ancrage pour ne pas sombrer dans ce vide. Julien, lui, croyait que ce n'était qu'une question de temps. Il pensait que la patience et la loyauté suffiraient à renverser la situation. Il achetait des fleurs, envoyait de longs messages et préparait des dîners. Mais son regard restait distant, comme si chaque caresse qu'il lui adressait rebondissait sur un mur invisible. Jusqu'au jour où, sans prévenir, Camille disparut. Elle coupa ses messages, cessa d'aimer ses photos et cessa de répondre à ses appels. Julien ressentit quelque chose de différent cette fois-là. Il ressentit une vive douleur. Et, quelques jours plus tard, le coup de grâce, elle publia une photo d'elle serrant son ex dans ses bras, avec la légende « Certaine ». Histoire mérite d'être recommencée. Cet homme qui faisait tout bien, qui était là chaque fois qu'elle pleurait, sentit son monde s'écrouler de l'intérieur. Mais il ne l'appela pas. Il ne lui envoya pas de SMS. Il ne la jura pas. Il prit simplement une grande inspiration, ouvrit l'album photo de son téléphone, effaça tout ce qui lui rappelait elle et comprit, une fois pour toutes, qu'il avait été le soutien émotionnel d'une femme qui n'attendait qu'un désir sincère pour frapper à nouveau à sa porte. Il a disparu. Et des semaines plus tard, elle lui a envoyé un texto. « Tu as disparu, tu étais mon soutien. » Mais il n'a pas répondu. Non pas par colère, mais parce qu'à cet instant, il a compris qu'il sauvait le peu qui lui restait d'identité masculine. Julien n'est pas devenu froid, il est devenu lucide. Il a compris que toutes les femmes qui vous remercient ne vous aiment pas forcément, que toute affection n'est pas forcément un abandon, et que parfois, l'amour le plus dur est celui qu'il faut se donner à soi-même, quand on réalise que personne ne le fera pour nous. Cette histoire, bien que vraie, aurait pu avoir un autre nom, un autre visage, un autre pays. Mais l'essence serait la même. Car beaucoup d'hommes, peut-être vous, ont été le Julien de quelqu'un. Et ce qui distingue ceux qui sombrent de ceux qui s'éveillent, c'est ce que l'on choisit de faire ensuite. Et à partir de là, il est temps de dépasser la douleur et de cheminer avec lucidité. Car désormais, vous comprendrez le principe philosophique qui sous-tend cette transformation silencieuse. Le tournant commence lorsqu'une personne comprend qu'elle n'a plus besoin de désespérer face au rejet. Elle n'a plus besoin de s'incliner devant l'absence, ni de chercher des explications là où tout est déjà expliqué par le silence. Le principe stoïcien le plus puissant que Julien appliquait, même sans savoir comment le nommer, était simple et d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas ce qui vous arrive, c'est votre réaction à ce qui arrive qui change tout. Alors que l'homme ordinaire sombre en tentant d'imposer la réciprocité, l'homme stoïque s'élève en préservant résolument sa dignité. Il ne cherche pas à changer la femme, il n'exige pas qu'elle reconnaisse sa valeur. Car il sait que la valeur ne se mendie, ne s'explique ni ne s'impose. La valeur se porte en silence, et le silence est précisément le langage le plus puissant qu'un homme puisse connaître. Le stoïcisme, à ce stade, ne consiste pas à endurcir le cœur. Il s'agit de protéger l'âme d'une exposition inutile. Il s'agit d'apprendre à rester calme face à la frustration
et ferme face à la provocation émotionnelle. L'homme qui se reconstruit grâce à cela n'a pas besoin de prouver qu'il va bien. Il ne se justifie pas, n'envoie pas de messages indirects, ne court pas après elle pour tenter de boucler le cycle avec des mots. Il comprend que la véritable conclusion survient lorsqu'il refuse de rester là où il a été, émotionnellement effacé. Et cette prise de conscience engendre quelque chose qu'elle n'attendait pas, une absence avec présence, car il part si fermement, si complètement, que son absence pèse plus lourd que toute présence forcée. C'est là que l'éveil se produit. L'homme qui applique véritablement le stoïcisme cesse d'être guidé par des émotions incontrôlées et commence à se laisser guider par la logique, l'honneur et le contrôle intérieur. Il transforme la douleur en structure, le mépris en discernement, l'abandon en affirmation de ce qu'il ne veut plus être. Il se regarde dans le miroir et voit un homme qui se connaît. Et c'est là le fondement de la véritable force, savoir qui l'on est, même lorsque personne autour de soi ne reconnaît sa valeur. Lorsqu'une femme réalise qu'il n'est plus là pour la soutenir, il peut même lui manquer. Mais il n'attend plus. Il est passé à autre chose. Et ce soutien n'est pas physique. Il est mental. Il est émotionnel. Il est spirituel. Et si vous souhaitez appliquer ce même code à votre propre histoire, vous devez prendre note de ce qui vient ensuite. Car les étapes suivantes sont simples, directes et non négociables. Le temps est venu pour l'homme qui écoute tout cela en silence de prendre une décision. Non pas à son sujet ni à propos du passé, mais à propos de lui-même. Car s'il existe une frontière entre ceux qui restent prisonniers de ce qui les a détruits et ceux qui se libèrent avec courage, c'est bien celle-ci. Et cette frontière est faite de choix clairs, conscients et surtout non négociables. Désormais, ce dont vous avez besoin, c'est d'un code, d'un manuel clair, d'un ensemble d'attitudes qui ne laissent aucune place au doute et qui reconstruisent votre identité de l'intérieur. D'abord, n'acceptez jamais de miettes émotionnelles comme de l'affection. Quand une femme ne vous sollicite que lorsqu'elle est déprimée, qu'elle a besoin de réconfort, qu'elle est dans le besoin, mais jamais lorsqu'elle est heureuse, épanouie ou déterminée, vous n'êtes pas aimé, vous êtes utilisé. Vous êtes le soutien. Et un soutien émotionnel non désiré n'est utile que lorsqu'elle est fragile. Deuxième, si elle parle encore souvent de son ex, même si c'est avec haine, elle lui appartient toujours émotionnellement. Le contraire de l'amour n'est pas la colère, c'est l'indifférence. Quand on gaspille son énergie à se souvenir, à citer ou à comparer, c'est parce qu'un lien existe encore. Et si vous essayez de rivaliser avec cela, vous avez déjà perdu. Car un homme de valeur ne rivalise pas avec le passé des autres. Il ne demeure que là où règne une présence totale. Troisième, n'essayez jamais de convaincre quelqu'un qui n'est clairement pas disponible. N'essayez pas de combler des vides que vous n'avez pas créés. Un homme qui force l'intimité par des efforts constants finit par perdre le respect, non seulement de sa femme, mais surtout du sien. Vous n'êtes pas faite pour penser de vieilles blessures. Vous êtes une construction, pas une réparation. Chambre. Contrôlez votre esprit avant d'essayer de comprendre ces signaux. La plupart des hommes cherchent à comprendre le comportement féminin avant même de se comprendre eux-mêmes en tant qu'hommes. C'est une inversion des priorités. D'abord, on s'affirme, on se connaît et on se domine. Ensuite, on observe. Et on ne reste que là où règne clarté et réciprocité. Au-delà, c'est de la trahison de soi. Et cinquièmement, disparaître avant d'être annulé. Quand vous avez l'impression qu'on vous retient par commodité, quand vous réalisez qu'on ne se souvient de vous que lorsqu'elle est dans le besoin, quand vous avez l'impression qu'on exploite votre présence comme un anesthésiant, partez, sans drame, sans annonce, sans rien prouver. Car la vraie valeur d'un homme se révèle dans sa façon de se retirer. Ce ne sont pas des conseils génériques, ce sont des codes stoïques de survie émotionnelle. Ils ne vous rendent pas froid, ils vous éclairent, ils vous rendent entier. Et quand vous commencez à les appliquer, même votre vision des choses change, et non pas pour vous protéger, mais parce que vous avez enfin compris qui vous n'êtes plus. Maintenant, si tout cela vous semble logique, alors il est plus que temps d'accepter votre identité et de tourner la clé une fois pour toutes. Si tout ce qui a été dit jusqu'ici vous a touché au plus profond de vous,
Alors peut-être que cette vidéo ne vous a pas seulement révélé la vérité, peut-être a-t-elle révélé à quel point vous avez ignoré des signes qui étaient toujours là, sous vos yeux. Des signes que vous avez justifiés, tenté de comprendre et pardonner au nom de quelque chose qui n'existait même pas. Mais maintenant que tout est mis à nu, le choix vous appartient. Continuez le cycle ou commencez à vous lever, non pas en criant mais en silence et avec assurance. Si vous avez déjà été là, si vous avez déjà été l'homme qui tenait une femme brisée pendant qu'elle rêvait de quelqu'un, d'autres écrivaient dans les commentaires « Maintenant je vois tout ». Voilà. Parce que quiconque a ressenti cette douleur n'a pas besoin de beaucoup de mots. Et en partageant, vous réaliserez que vous n'êtes pas seul, que beaucoup d'autres hommes se réveillent. Des hommes qui ont eux aussi décidé qu'ils ne seraient plus un soutien émotionnel pour personne. Des hommes qui en ont assez d'accepter peu tout en offrant tout. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à aller plus loin. Cette vidéo n'était que la première étape d'un changement de conscience. Dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai 4 tests invisibles qu'une femme applique lorsqu'elle sent que vous êtes plus fragile émotionnellement qu'elle. Des tests qu'elle ne réalise pas toujours qu'elle fait, mais qui, si vous ne les reconnaissez pas, vous mettront à genoux sans qu'elle ait besoin d'élever la voix. Alors ne vous déconnectez pas maintenant. Cliquez sur la vidéo suivante, parce que là je vais vous montrer comment couper ces jeux en silence, sans avoir à argumenter, sans se justifier et sans se dévaloriser. Et si cette chaîne vous a permis de voir ce que personne n'a osé vous dire, abonnez-vous. Car ici, vous ne recevez pas de compliments en l'air. Vous recevez de la clarté. Vous recevez une structure. Vous recevez ce qui transforme la douleur en force. Et ce qui vient ensuite vous protégera d'une manière telle qu'elle ne pourra plus jamais vous manipuler comme avant. Après tout ce qui a été dit, il n'y a qu'une seule voie possible. Soit tu continues à être l'homme qui sert d'échelle émotionnelle aux femmes encore coincées dans le passé, soit tu décides, une fois pour toutes, d'arrêter de mendier des miettes au nom d'une affection qui n'a jamais vraiment existé. Et cette décision ne vient ni de la colère, ni de la douleur, ni d'un désir de vengeance. Elle naît du plus profond de la conscience masculine, là où la douleur devient une limite, où le silence devient un bouclier, et où le respect de soi vaut plus que toute relation qui vous épuise sans vous donner en retour. Tu n'es plus là pour te demander si tu lui manques. Tu n'es plus là pour essayer de comprendre ce qu'elle voulait dire par ce « tu es spécial ». Tu n'es plus là pour te justifier, t'expliquer, te rabaisser émotionnellement pour garder quelqu'un qui ne sait pas te voir comme un homme. Tu es là pour t'élever, pour te taire là où tu suppliais autrefois, pour disparaître là où tu insistais autrefois, et pour devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de prouver sa valeur, parce qu'elle se ressent, parce qu'elle se lit dans ton regard, dans ta posture, dans ta présence, même dans le silence. Désormais, tu n'es plus l'homme qui sert de pont émotionnel entre elle et quelqu'un d'autre. Tu n'es plus le pansement, ni le coussin émotionnel, ni l'épaule vers laquelle elle se tourne en cas de besoin. Tu es ce dont elle se souviendra lorsqu'elle sera seule. Tu es ce qu'elle cherchera lorsqu'elle réalisera que personne ne la tient aussi fermement qu'autrefois. Mais alors, il sera trop tard, car un homme qui se réveille ne se rendort pas. Un homme qui se respecte ne retourne pas mendier. Un homme qui comprend le jeu quitte la table, et en partant, il ne laisse pas de vide. Il laisse une leçon. Alors, si cette vidéo vous a réveillé, si vous aviez l'impression qu'elle traduisait quelque chose que vous n'avez jamais pu expliquer même à vous-même, le moment est venu de sceller cette transformation par un simple geste. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce qu'ici, tu n'es pas traité comme un misérable. Ici, tu n'es pas une victime. Ici, tu es poli. Ici, ta douleur devient une épée. Ton silence devient une présence. Et ton absence devient le plus grand impact qu'elle ressentira jamais. Inutile d'en dire plus. Promettez-vous simplement, n'acceptez plus jamais d'être le renfort émotionnel de qui que ce soit.